Pourquoi certaines relations t'épuisent? Le coût invisible des liens toxiques. Nous avons tous connu cette sensation insidieuse. Après avoir passé du temps avec certaines personnes, nous nous sentons vidés, fatigués, comme si notre énergie vitale avait été aspirée. Cet épuisement relationnel n'est pas un simple coup de fatigue passager, mais le symptôme d'une dynamique déséquilibrée qui mérite d'être décryptée pour préserver notre équilibre émotionnel. Le mécanisme de l'épuisement relationnel. Au cœur de ces relations drainantes se trouve un déséquilibre fondamental dans l'échange énergétique. Imaginez une balance. Dans une relation saine, le don et la réception s'équilibrent naturellement. Chaque personne apporte son soutien, son écoute, sa bienveillance et reçoit en retour. Dans les relations épuisantes, cette balance penche dangereusement d'un côté. Vous donnez constamment attention, soutien, compassion, sans jamais recevoir en retour. C'est comme arroser une plante qui ne vous rend jamais son ombre. La neuroscience nous éclaire sur ce phénomène. Notre cerveau social est programmé pour la réciprocité. Lorsque nous aidons quelqu'un, notre système de récompense libère de la dopamine. Mais lorsque cette aide devient unilatérale et chronique, ce système s'épuise. Nous nous retrouvons dans une situation contre nature où nos circuits cérébraux attendent une récompense qui ne vient jamais, créant ainsi un état de frustration et de fatigue permanent. Les profils relationnels les plus drainants. Certains types de relations présentent un risque accru d'épuisement. Les perpétuelles victimes forment une catégorie particulièrement éprouvante. Leur mantra pourrait être « ce n'est jamais de ma faute ». Elles déversent leurs problèmes sans cesse, mais rejettent systématiquement vos conseils. Leur discours tourne en boucle autour des mêmes difficultés, créant un sentiment d'impuissance chez celui qui écoute. Pire, elles peuvent vous faire porter la responsabilité de leurs échecs, vous piégeant dans un rôle de sauveur impuissant. Les personnalités narcissiques représentent un autre piège redoutable. Leur besoin constant d'admiration et leur manque d'empathie transforment chaque interaction en une scène où elles jouent le rôle principal. Vous devenez un simple miroir destiné à renvoyer une image flatteuse d'elles-mêmes. Leur capacité à manipuler et à inverser les rôles peut vous amener à douter de votre propre perception de la réalité, un phénomène particulièrement déstabilisant. Les amis compétitifs forment une troisième catégorie insidieuse. Chaque conversation devient une occasion de se comparer et de se positionner comme supérieur. Leur réussite doit toujours être plus brillante, leurs problèmes plus dramatiques, leurs enfants plus doués. Cette compétition permanente exige une vigilance constante et empêche toute authenticité dans la relation. Les signes d'alerte à reconnaître. Plusieurs indicateurs permettent d'identifier une relation toxique avant l'épuisement complet. La fatigue post-interaction est un signal clé. Si vous vous sentez systématiquement vidé après avoir parlé à quelqu'un, c'est que la relation vous coûte plus qu'elle ne vous apporte. L'appréhension avant les rencontres est un autre signe révélateur. Si vous trouvez constamment des excuses pour reporter vos rendez-vous, ou si vous ressentez une anxiété à l'idée de voir cette personne, votre inconscient vous envoie un message important. La sensation de devoir porter un masque constitue un troisième indicateur. Si vous ne pouvez pas être vous-même en sa présence, si vous devez surveiller vos paroles ou minimiser vos succès pour ne pas la braquer, la relation manque cruellement d'authenticité. Enfin, le compte énergétique est un test infaillible. À la fin d'un échange, vous sentez-vous rempli ou vidé? Une relation saine devrait vous apporter plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les mécanismes psychologiques en jeu, pourquoi restons-nous dans ces relations épuisantes? Plusieurs facteurs psychologiques nous piègent. Le conditionnement social joue un rôle majeur. On nous apprend depuis l'enfance à être gentil, à ne pas faire de vagues, à supporter pour préserver l'harmonie apparente. La peur de la solitude peut également nous maintenir dans des relations toxiques. Mieux vaut une mauvaise compagnie que pas de compagnie du tout,
semble nous murmurer notre cerveau primaire. Cette peur est souvent exacerbée par la crainte du conflit. Nous préférons parfois nous épuiser, en silence, que d'affronter une confrontation désagréable. Le syndrome du sauveur représente un autre piège courant. Certaines personnes tirent leur estime d'elles-mêmes de leur capacité à sauver les autres. Cette dynamique, bien qu'apparemment généreuse, cache souvent un besoin de contrôle et une difficulté à fixer des limites saines. Comment se préserver et retrouver son énergie? La première étape vers la libération consiste à reconnaître le problème sans s'auto-juger. Accepter qu'une relation nous épuise n'est pas un acte égoïste, mais un nécessaire respect de soi-même. Apprendre à poser des limites claires est fondamental. Ces limites peuvent prendre différentes formes: limiter la durée des appels téléphoniques, éviter certains sujets de conversation ou simplement dire « non » sans se justifier excessivement. Développer son intelligence émotionnelle permet de mieux détecter les dynamiques toxiques. En apprenant à identifier nos propres émotions et besoins, nous devenons moins vulnérables aux manipulations et mieux armés pour choisir des relations équilibrées. Cultiver des relations nourrissantes est tout aussi important. Plus nous investissons dans des connexions authentiques et respectueuses, moins nous aurons de place et d'énergie pour les relations drainantes. Vers une écologie relationnelle. Notre énergie émotionnelle est une ressource précieuse et limitée. Comme dans tout écosystème, il est crucial d'établir un équilibre entre ce que nous donnons et ce que nous recevons. Certaines relations méritent notre investissement, d'autres nécessitent une mise à distance protectrice. Comprendre pourquoi certaines relations nous épuisent n'est pas qu'une question de bien-être personnel. C'est une condition essentielle pour construire une vie sociale épanouissante. En apprenant à identifier et à nous protéger des dynamiques toxiques, nous préservons notre capacité à investir dans les relations qui comptent vraiment, celles qui nous font grandir, nous soutiennent et nous nourrissent mutuellement. La qualité de nos vies dépend largement de la qualité de nos relations. En faisant le tri entre ce qui nous épuise et ce qui nous revitalise, nous prenons la responsabilité de notre bien-être et ouvrons la voie à des connexions plus authentiques et plus enrichissantes.